Bonjour à tous, bienvenue à l'église, vous allez bien ce matin? Ça me fait plaisir de te retrouver, ça me fait plaisir de démarrer une nouvelle série. Vous avez vu ça? Ça vous plaît? On va parcourir le manuel de savoir-vivre que nous offre ce premier livre aux Corinthiens. Parce que c'est ça dont il s'agit en fait. On va laisser Paul, à l'époque il y a 2000 ans, nous parler aujourd'hui avec l'évangile. Et puis en fait c'est lui qui choisit les sujets. Puis nous on va se laisser un peu entraîner au travers de ces 2 prochains mois. Et j'aime bien, Aloïs a fait un bon job cette semaine. Il a essayé, pour nous parler aujourd'hui, de trouver un mec qui à l'époque, très sexiste quand même, qui fait la vaisselle. Et ça, c'est pas évident. Mais ouais, on voit qu'il a quand même encore la chemise, il a bien bossé, mais il est content de faire la vaisselle le soir en rentrant. Et l'idée, c'est quoi? C'est de laisser l'évangile rejoindre en fait notre vie de foi au quotidien. Parce que ce qu'on vit avec Dieu, c'est pas quelque chose de privé qui doit rester à part, mais je crois que c'est quelque chose qui touche à la réalité de tous les jours. Et au contraire, là où ça fait mal dans la vie de tous les jours, j'aime le dire souvent, je crois que c'est là qu'il y a justement quelque chose à vivre, où Dieu il a envie d'en faire partie et de nous emmener un bout plus loin. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, je vais nous laisser simplement prendre par le texte, sans contexte, sans rien, brut, la fin du chapitre 3, le début du 4, et puis après on regarde ce que ça donne ensemble. Donc, 1 Corinthiens 3, 21. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi donc qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Cette lettre, elle est adressée aux Corinthiens, comme tu le sais. Corinthe, c'est une ville qui se trouve en Grèce actuellement, qui fait le lien en fait entre le Péloponnèse et le reste de la Grèce. C'était une ville où il y avait beaucoup de passages, beaucoup de commerce, il y avait beaucoup de money à l'époque. Et puis Paul a passé 1 an et demi là-bas, où il a fondé cette église de Corinthe. Et puis après, comme tu le sais, il a continué ses voyages, il a parcouru toute cette région en fondant des églises. Et puis à un moment donné, il entend des choses qui se passent. Il sent qu'il y a des belles choses, mais il sent qu'il y a aussi des challenges dans cette église de Corinthe. Alors, un jour, il se décide, il prend le stylo et il écrit. Il écrit parce qu'il a des choses à dire aux Corinthiens qui sont en train de se diviser. Ils sont en train de se diviser parce que, entre-temps, plusieurs leaders spirituels sont venus, ont apporté la bonne parole. Et puis finalement, dans la communauté, les uns et les autres se regardent. Et il y en a qui commencent à prendre parti pour l'un, d'autres pour l'autre. Il fait la liste. Il y a lui-même, Paul, il y a Apollos, il y a Pierre. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils commencent même à se critiquer les uns les autres et vraiment à se diviser. Donc là, Paul doit intervenir. Et puis en fait, moi, je vais laisser ce contexte-là, finalement, nous entraîner et pointer à des réalités qui peuvent nous concerner et qui peuvent nous toucher aujourd'hui dans la façon de vivre les relations les uns avec les autres. Paul, assez clairement dans ce passage, pointe quelque chose du doigt, la fierté. L'un des gros problèmes pour l'être humain. Alors on va essayer de faire un peu de psycho aujourd'hui, mais on va voir ce que ça donne, vous me direz ce que ça donne. Mais l'idée, c'est quand même que ça puisse venir nous rejoindre là où on sent qu'on a besoin de laisser Dieu travailler dans nos vies aujourd'hui. Mais la fierté est souvent liée à un enjeu d'estime de soi.
Ça peut être une trop grande estime de soi, ça peut être une trop basse et misérable estime de soi. Mais en fait, ce que je réalise, et aussi avec mon parcours de ces dernières années, en regardant autour de moi, en regardant à moi, c'est que l'estime de soi, lorsqu'elle n'est pas à la bonne place, elle fait énormément de dégâts. Je vais te donner 2-3 exemples contemporains, on va dire. J'imagine simplement un père de famille qui délaisse complètement sa famille, ses enfants, parce qu'il est absorbé par sa carrière, parce qu'il est absorbé par un désir de performer ou de rester dans le rang. Et en fait, il peut plus jouer son rôle dans son ménage. Ça peut toucher à d'autres réalités, hein. Ça peut être une personne dans le couple qui refuse de se laisser aimer par son partenaire parce qu'il a un regard sur lui-même indigne et il sait qu'il ne mérite pas d'être aimé. Et ça arrive plus souvent qu'on croit. Ça peut être une personne, du coup, dans le couple qui va commencer à saccager la relation parce que d'une certaine manière, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, qu'elle le comprenne ou pas, elle n'arrive pas à accepter d'être aimée. Ça peut être un contexte professionnel. Encore, juste avant, je discutais avec quelqu'un où, sur la place du travail, mais ça peut être la guerre parfois. Je ne sais pas, là j'imagine un patron qui a un complet control freak et qui se met à observer, à épier ses employés, à diviser pour mieux régner, parce qu'il a peut-être évolué dans un contexte où il devait être sûr que tout soit parfait. Et pourquoi tout doit être parfait? Qu'est-ce qui fait que tu en arrives là? Et qu'est-ce qui fait qu'un patron peut pourrir la vie de tellement d'employés sur son lieu de travail à cause d'enjeux finalement personnels? Et moi, ça me brise le cœur d'entendre des histoires et des gens qui souffrent tellement liés à des réalités comme celle-là. Ça peut être un parent qui est violent avec ses enfants parce que lui-même, il a grandi dans un contexte d'insécurité. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à faire autre chose que de reproduire le même schéma. Bref, je crois que je t'ai peint le tableau. Tu vois à quel point ces questions d'estime de soi, en fait, elles sont réellement un fléau dans notre société aujourd'hui. Et je trouve qu'en tant qu'Église, on peut être confronté à des situations hyper challenge en lien avec ça. Alors oui, on va se laisser rejoindre là. Je te propose d'aller exactement là. Je vais essayer de faire des liens avec Corinthe parce que moi aussi, je me dis, mais qu'est-ce qui a dû se passer là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils se divisent à ce point-là? Et je ne vais pas trop spoiler la suite, hein, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir après moi. Vous allez voir que de dimanche en dimanche, on va aborder des thèmes bien cash. Mais on sait en lisant les prochains chapitres que certains, et Paul va le reprocher, ont des comportements pas très catholiques, comme on dirait. Et je peux imaginer que dans une réalité comme ça, où il y a des questions éthiques qui sont liées à ça, ben forcément, assez naturellement, tu vas rejoindre le leader spirituel qui t'embête pas trop sur ce plan-là, en fait. Et puis, tu prends parti. Et au début, c'est assez rigolo, peut-être. Ça fait genre assez, allez, moi je soutiens telle équipe, moi je soutiens celle-là. Et puis en fait, quand ça touche à des questions finalement, d'enjeux personnels, ça devient vite des questions de survie. Et là, tu commences à te déchirer très rapidement. Et on sent, si Paul a pris le temps d'écrire ces lignes, c'est qu'il y a vraiment des gros problèmes qui sont en train de diviser et de détruire l'église de Corinthe. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 5, Paul vient parler de cette histoire de lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tôt ou tard, tout sera mis en lumière. Et par rapport à l'estime de soi, je trouve que c'est un énorme encouragement à dire, mais attends, si Dieu voit toutes choses aujourd'hui déjà, si on sera redevable de toutes choses un jour, mais allons devant notre Dieu tel que nous sommes. Et c'est aussi cette image-là que je voudrais nous rappeler aujourd'hui, celle d'un Dieu qui est le premier à nous accueillir tel que nous sommes vraiment. Et qu'est-ce que ça fait pour toi d'entendre ça? Tu peux être tel que tu es. Il est là et il t'ouvre les bras.
Je crois que c'est peut-être un des fondements de l'humilité, qui est donc l'antidote à la fierté, c'est de pouvoir être transparent, de pouvoir sentir que c'est OK d'être tel que tu es. Et Paul, quand il parle de cette fierté qui pointe du doigt, il utilise un terme qui est intéressant. Il va dire, mais vous êtes enflé d'orgueil. C'est pour ça que mon petit titre que j'ai rajouté, c'est gonflé ou rempli. Parce qu'en fait, il y a une nuance, c'est pas la même chose. Et je vais prendre l'exemple, l'image avec les croissants. Un croissant Indus ou un croissant artisanal. Même mon fils de 6 ans, en tâtant les deux croissants, il arrive à voir la différence. Parce qu'il y en a un qui est gonflé et il y en a un qui est rempli. Il est rempli d'amour. Il est rempli de l'amour du boulanger qui s'est levé à 2 heures du mat pour te donner le meilleur. Et à un moment donné, dans la bouche, je ne sais pas toi, mais moi, je la sens la différence. Je sens que le croissant, il me donne de l'amour ou alors il me donne un concept commercial. Parce que moi, j'ai bossé à la brioche dorée. Hein. Et j'avais besoin de me lever qu'à 6 heures du mat pour préparer les croissants. Pourquoi ? Parce qu'ils poussaient la veille sur des plaques en attendant qu'ils se décongèlent. Puis le matin, tu arrives, tu prends la plaque, tu la mets au four. Et puis, ça finit de gonfler. Puis après, c'est bon, ça a un goût correct, mais à un moment donné, tu sens que ce n'est pas la même chose. Bref, je laisse de côté mon image du croissant. On l'a vu, mon image du croissant ou pas ? On l'a vu. Ok, c'est bon, je vous laisse avec les croissants. Je crois que c'est aussi la question d'une réalité finalement identitaire. Est-ce que tu es gonflé ? C'est-à-dire que quelque part, tu te donnes la taille qui n'est pas celle que tu es censé avoir ? Ou est-ce que tu es rempli de cet esprit de Dieu qui lui, te donne la vie et qui, lui, fait découler toutes les bonnes choses qui sont liées à qui tu es et qui tu es appelé à être ? Quelqu'un qui est gonflé, il va essayer de lui-même remplir ce qui est vide en lui. Et forcément, je suis convaincu qu'en dehors de Dieu, la vie n'a aucun sens. Donc face à ce trou de non-sens, l'homme ou la femme court pour essayer de combler ce vide. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est une sorte de souffrance. C'est une douleur intérieure dans l'âme qui est là, qui est présente et qui est insupportable. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu remplis. Tu remplis avec plein de choses dans ta semaine, dans ton agenda, et puis à la fin, tu es busy. Et à un moment donné, tu sais quoi ? Et ça, c'est une des découvertes majeures que j'ai faites. Tu es prêt ? C'est que toute chose qui est gonflée, tôt ou tard, elle se dégonfle. Elle se dégonfle. Et peut-être que ça te rappelle certains moments dans ta vie où tout d'un coup, ça a fait... Et après, c'est... Et tu dégoulines comme ça devant Dieu. Et tu dis, mais en fait, j'ai couru après du vent, quoi. Et tu viens là, tel que tu es, devant ton Dieu. Et tu sais, c'est pas le Dieu qui... Ah, enfin, tu réalises ta condition, petit bonhomme. Non, c'est le Dieu qui est là, qui se réjouit parce que là, tu es tel que tu es. Et là, il a de l'espace pour bouger et faire quelque chose de chouette avec toi. Donc, enflé d'orgueil, ouais, ok, touché coulé, je prends, ça me parle, merci. Le secret, c'est donc l'humilité de se présenter tel que nous sommes. Et je crois finalement, ça fait le tri sur quels sont les bons combats à mener dans nos vies. Est-ce que cette histoire de voter pour Apollos ou Paul ou Pierre, c'est quoi le truc qui se cache derrière ? T'en vois, je prends du recul et je réalise que peut-être là, il y a du vent, quoi. Et qu'on est en train de se déchirer pour rien. J'aimerais te lire un passage qui m'a toujours parlé dans ce contexte. C'est ces fameuses paroles, en fait, qui viennent... qui sont finalement réalisés avec cette voix qui crie dans le désert, qui est Jean-Baptiste, mais c'est en Ésaïe 40, 3 à 5, où il écrit ceci. Une voix crie dans le désert, elle écrit ceci: préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée est comblée,
toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortué sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Et tu sais, Jean-Baptiste, il vient préparer le cœur des Juifs de l'époque pour voir la venue du Messie. Parce qu'il y a un enjeu d'obstacle. Parce que le terrain, il n'est pas plat. Et là, si je prends ce passage comme une image, en fait, par rapport à la réalité identitaire de nos vies, je crois qu'en lien avec l'estime de soi, parfois il y a des vallées d'incertitude, de honte, de culpabilité et de dévalorisation personnelle qui ont pris place dans notre parcours. Et en fait, lorsqu'il y a une vallée à tel endroit, souvent, pas très loin, il y a une montagne de fierté qui a pris sa place. Et on aurait envie des fois de dire, lui c'est plutôt manque d'estime de soi, lui c'est plutôt trop haute estime de soi. Mais en fait, ce que je réalise, c'est que souvent, dans la même personne, il y a les deux enjeux qui se mélangent. Parce que, attends, pourquoi tu te déprécies autant? Est-ce que tu n'es même déjà pas en train de te donner un peu trop d'importance? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fierté derrière cette tendance à te déprécier? Tu vois à quel point c'est subtil. Bref, je ne vais pas aller jusque-là, mais simplement dire, les amis, notre terrain qu'on offre à Dieu, je crois que lui, il a la capacité de venir reboucher les vallées, de venir abaisser, même si ça fait un peu mal, les montagnes de fierté, pour que le terrain soit plat, pour que sa lumière puisse venir briller sur tout notre être. Et alors déjà nous-mêmes, dans notre parcours, on fera, je crois, sans doute un peu moins de mal autour de nous et à soi-même. Voilà, ça c'était le piège. Le piège d'une mauvaise estime de soi, en fait, qui n'est pas à la bonne place. Et maintenant, j'aimerais aller là où Paul nous emmène lui-même. Parce que Paul, en réagissant, il vient pointer du doigt ce qui ne va pas, mais il vient aussi dire ce que lui croit. Il vient même, indirectement, entre les lignes, montrer l'exemple que lui, il est. Et j'aimerais relire ce passage au début du chapitre 4, les versets 3 à 4, où il dit « Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. » Là, il y a un secret. Paul, on va le voir ensemble, il est en train de nous emmener sur un nouveau territoire de ce qui est appelé être notre ego. Il vient dire, les amis, les Corinthiens là, Mais vous pouvez y aller. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Paul en a pris cher. Les critiques, il a énormément été critiqué. Et là, il vient, il dit, mais moi, je ne tiens pas compte de ce que vous me dites. Je ne m'arrête pas là. D'ailleurs, je n'écoute même pas ce que ma petite voix à l'intérieur dit. Ce qui compte, c'est la vie de Jésus. C'est lui qui me justifie. Et là, on a un secret, là, on a un trésor énorme. Là, Paul vient nous dire, c'est là que j'ai ma posture. Et c'est pour ça que je peux passer par-dessus, finalement, les critiques et les remarques. Et en fait, il utilise ces critiques et ces remarques plutôt pour dire, mais là, vous avez peut-être quelque chose à vivre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au premier abord, on pourrait dire, non, mais là, Paul, en fait, il se la joue. Dans la bave du crapaud ne m'atteint pas, n'atteint pas la blanche colombe, c'est ça qu'il est en train de dire. Mais non, il est en train de dire, c'est pas parce que je suis juste. Mais je n'ai pas placé, et je ne vais pas placer mon identité dans ce que vous pensez. Et ce n'est pas la même chose que de se remettre en question. C'est juste une histoire de dire, mais c'est quoi qui te tient? C'est quoi qui te permet de te donner ta posture? C'est Jésus qui me justifie. C'est son opinion qui compte.
Oh là là, si j'arrivais un peu plus souvent à me rappeler de ça, peut-être que ça éviterait pas mal de conflits avec ma femme. Parce que c'est exactement sur ces terrains-là, un petit reproche. Tu sais, dans le couple, en plus, tu sais exactement comment fonctionne l'autre. Tu sais où taper pour que ça fasse mal. Et en fait, ça touche dans l'ego. Et en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'essayer de te justifier. Tu es en train d'essayer de défendre ta propre justice. Et là, j'aimerais vous annoncer, pour moi, l'un des secrets les plus majeurs de ce que l'Évangile, finalement, a le potentiel de rétablir dans ma vie. Et je dis a le potentiel parce qu'il l'a fait, il est en train de le faire et il va continuer à le faire. C'est une réalité que je dois continuer à déclarer sur ma vie. Mais c'est lui qui est ma justice. Je ne suis plus en train de défendre ma justice. J'ai choisi de mourir à moi-même. Donc ça veut dire que si toi, tu m'envoies une vanne qui fait mal, si j'y arrive, l'idée c'est quoi? C'est de dire, mais attends, c'est sur un cadavre que cette vanne a été envoyée. Je suis mort. C'est Jésus qui vit en moi. Pourquoi? Parce que ma justice, je sais qu'elle ne tient pas la route. Je sais que de toute façon, je ne suis pas à la hauteur. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus, il nous déclare juste par sa justice. J'aimerais te lire ce passage en 2 Corinthiens. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Et nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. En étant mort à moi-même, je ne suis plus défini selon ma justice, mais selon la justice de Dieu. Et c'est pour ça que je suis accepté. C'est pour ça qu'il y a une place pour moi. C'est pour ça qu'il y a une place pour celui qui est prêt à courir dans les bras de Dieu. Et il n'y a aucun suspense là-dedans. C'est ça qui est dingue. C'est que celui qui est prêt à courir dans les bras de Dieu, il est accepté. Il est déclaré juste. Il n'a plus besoin de courir après sa justice. Il n'a plus besoin de se justifier. C'est pour ça que Paul dit, c'est Dieu qui me justifie. Je n'ai plus besoin d'entendre ce que tu me racontes. Je n'ai plus besoin d'entendre même ce que moi, je dis au fond de moi-même. Je suis libre. Ça ne me rend pas... Comment il le dit? C'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Mais il est déclaré juste. C'est une parole. C'est comme un manteau de justice que tu peux mettre sur tes épaules. Et ça te donne une nouvelle posture. J'aimerais juste partager ça personnellement. Dans la vingtaine, mais si quelqu'un me reprochait quelque chose, m'envoyait, me faisait mal avec des mots, ça m'ébranlait pendant des jours. Et aujourd'hui, alors que je suis en train de me préparer à passer le cap de la prochaine dizaine, la dizaine encore d'après, je suis là et je dis pas que c'est facile, mais si j'en reçois une qui fait mal, c'est ok. Je peux me tenir là. Et j'ai appris à continuer à grandir dans ma vie en me rappelant que je suis enfant de Dieu. Et que je ne me laisse pas définir parce qu'un autre ou même moi-même peut finalement remettre en question dans ma vie. C'est un secret énorme qui est amené à finalement résoudre beaucoup de conflits. Il y a tellement de conflits qui sont liés à finalement chacun fait sa guerre par survie, pour exister, pour être sûr que tu as ta place. Et ça demande de la sagesse, vraiment, de trouver un chemin là au milieu,
en monde professionnel, réalité familiale, et de pouvoir tenir sa posture. Mais Paul nous montre par son exemple qu'il est là et qu'il ne se laisse pas démonter. Et il joue son rôle, il prend le papier et il leur écrit. Et oui, il leur met une fessée parce qu'ils ont quelque chose à apprendre. J'aimerais te laisser maintenant dans un temps de face-to-face qu'on a l'habitude d'avoir. C'est un temps où tu peux laisser certaines questions, j'en ai préparé pour toi, pour faire un bout de chemin à partir de cette parole qu'on a entendue aujourd'hui. Et j'aimerais dire avant quelque chose que je choisis de déclarer pour ma vie devant toi ce matin. Je choisis d'avoir les racines qui sont ancrées dans la personne de Jésus. C'est lui qui me donne ma posture, qui me permet de me tenir droit. C'est un choix, c'est une déclaration, aujourd'hui encore devant toi, que je choisis de faire. Et je choisis de continuer à m'alimenter, de plonger mes racines dans ce cours d'eau qu'est l'Esprit de Dieu, qui me ravive, qui me renouvelle, qui me redonne la vie dont j'ai besoin. Et j'aimerais t'inviter à te mettre en chemin, toi aussi, de la même manière. Voici 3 questions sur lesquelles tu peux vivre quelque chose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a cette tendance au reproche auprès des autres ou envers toi-même dont tu n'arrives pas à te défaire? Si oui, si là tu sens que ça coince, j'ai envie de te dire, réjouis-toi parce qu'il y a quelque chose à vivre. C'est pas un problème, c'est pas quelque chose qui doit te bouleverser, mais c'est genre waouh, là je sens qu'il y a un nœud. Je veux aller vivre ça. Prochaine question. Est-ce qu'aujourd'hui, devant Dieu, tu peux venir tel que tu es? Ou est-ce qu'il y a des vallées d'incertitude ou des montagnes de fierté à aplanir? C'est un lifestyle de pouvoir, déjà devant ton Dieu, venir tel que tu es, sincèrement et authentiquement. Parce que ça veut dire que tu as la bonne image de qui est Dieu. Et ça veut dire aussi que tu es prêt à faire un chemin. C'est une bonne nouvelle. Troisième, c'est, je le vois comme une prière, mais c'est une déclaration sur ta vie, comme je l'ai fait tout à l'heure. Celle de dire, Jésus, je te remets ma vie, je me détourne de mon parcours de vie éloigné de toi. Je viens dans tes bras et je reçois cette justice que tu m'offres. Merci parce que je n'ai plus besoin de me battre pour ma survie. En toi, je suis déclaré juste. Elle est là la raison de se réjouir aujourd'hui, les amis. Et j'aimerais te laisser maintenant simplement méditer ça. J'aimerais prier pour toi maintenant pour que tu sois aussi accompagné par le Saint-Esprit pour vivre ce qu'il y a à vivre. Jésus, on te remercie ce matin pour cette parole qui traverse les millénaires pour nous rejoindre aujourd'hui sur cette question de l'estime de soi, de la fierté, de tous ces enjeux finalement liés à la façon de nous voir, de nous concevoir. Et Père, oh là là, il y a un piège énorme à cet endroit-là. On en est tous victimes d'une façon différente peut-être, mais on a tous la même main qui nous est tendue, c'est la tienne, Papa. Et il nous prend dans les bras et nous accepte tels que nous sommes. Et là, dans le creux de tes bras, on sait qu'il y a quelque chose de beau à vivre. Il y a quelque chose peut-être à être guéri. Il y a quelque chose à remplacer, il y a quelque chose à laisser tomber. Il y a quelque chose à saisir. Saint-Esprit, je te demande dans ces prochains moments, dans ces prochains jours, d'accompagner chacun avec ce qu'il a à vivre. J'aimerais responsabiliser chacun d'entre vous sur votre parcours et vous dire, Saint-Esprit, tu es avec nous. Fais ton œuvre, glorifie-toi dans chacune de nos vies. En ton nom puissant, prie. Amen. Soyez bénis.